Aujourd'hui, ta radio a rendez-vous avec une femme aux multiples casquettes, Nathalie Tussaud, présidente du G3 Entreprises, mais également du B&B Hotel à Saint-Avertin. Nous la rencontrons pour lui poser quelques questions sur son train de vie quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Nathalie Tussaud, directrice du B&B Hotel et du G3 Entreprises, un réseau d'entrepreneurs locaux engagés pour le dynamisme économique de la région. Bonjour Nathalie, merci de nous accueillir pour cette interview. Bonjour, merci de cet accueil chaleureux. Merci à vous. J'ai quelques petites questions à vous poser aujourd'hui, auxquelles vous allez devoir répondre si vous l'acceptez. D'accord, j'accepte, c'est la mission. Dans un premier temps, peux-tu nous présenter le B&B Hotel de Saint-Avertin et ce qui le distingue des autres hôtels de la région? Ah oui, tout à fait, ouais. Alors, B&B Hotel, ça veut dire Bed and Breakfast, mais ça sonne anglais, mais c'est purement français. C'est une chaîne qui est implantée à Brest, et c'est une chaîne économique classée écono-chic, qui est vraiment dans la classification assez chic, parce qu'on a des produits dans les chambres qui sont des matières, des produits, tout ça c'est assez chic. Et cette chaîne, elle est née en 1990, donc à Brest. Voilà, donc moi je fais partie ici, je suis sur Saint-Avertin, mais je fais partie de toute la chaîne des hôtels B&B, qui est maintenant dans le monde, où il y a exactement 885 hôtels dans le monde. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Quelle est votre clientèle principale et comment adaptez-vous vos services à leurs besoins? Oui, alors la clientèle principale, c'est une clientèle d'affaires, principalement pour les semaines. Pour les week-ends, c'est plutôt touristes, sportifs, associations, voilà en fait. Et puis adapter les services aux besoins, en fait on est très très à l'écoute des avis clients, des conseils qu'ils peuvent eux avoir, mais un touriste d'affaires n'a pas les mêmes besoins que les touristes, donc on élargit le panel pour s'adapter à toute cette clientèle, quoi. Et pour répondre aussi à la petite question que tu m'as posée, en quoi on se distingue par exemple des autres, c'est que nous on a dans notre groupe des chambres familiales, mais pas avec des lits superposés. C'est des grandes chambres avec des grandes pièces où on a des escaliers qui montent, des grands lits. Ça nous distingue. On a aussi comment dirais-je, des superbes matériaux, des grandes douches, des grandes pommeaux de douche, des oreillers XXL, des matelas géniaux, vraiment adaptés à la clientèle, qui ont une durabilité magnifique. Et puis plein de choses qui sont utiles pour les étrangers, par exemple, les chaînes qui sont beaucoup de chaînes étrangères, donc un Anglais, un Allemand peut consulter sa chaîne tout le temps. Super. S'il veut. Voilà, c'est ça. Le Wi-Fi, le Comcast sur certains hôtels. Voilà, plein de choses où on se modernise, quoi. Voilà. Justement, comment gères-tu un hôtel en conciliant accueil, confort et satisfaction client? Alors, l'accueil, pour moi, c'est dans mes gènes. C'est-à-dire que déjà, pour être gérante d'hôtel, il faut déjà avoir ça dans la peau. Pour moi, ça s'apprend pas beaucoup. Ça peut s'apprendre un petit peu par rapport à des normes, des règles, mais ça c'est en soi, en fait. Il faut avoir ça, faut avoir l'art de recevoir, l'envie d'aimer rencontrer des clients, quoi. Les gens, faut les aimer, déjà. Et aimer faire du service et tout ça. Ça, pour moi, c'est un peu inné. C'est comme la radio, c'est un métier passion, c'est Voilà, un métier qui s'apprend. Exactement, c'est exactement ça. On se sent en soi comme ça. Et puis après, au niveau du confort et satisfaction client, normalement, celui qui a tout compris, qui fait un métier de service, donc il est au service de sa clientèle, donc il doit aider les clients de tous horizons, de tout pays. Et il faut aussi, malgré le monde moderne qui va très vite et qu'on suit ce cheminement, il faut toujours penser aussi aux personnes âgées qui ont eu des difficultés avec les ordinateurs. Ils ont beaucoup de difficultés. Donc on s'adapte aussi, on est prêt, même si vous voyez on a un 08 pour nous contacter, non, quelqu'un qui est personne âgée, qui sait pas du tout, qui est perdu, il peut nous appeler, on le rappelle, il n'y a pas de problème, il faut pas qu'il ait peur de ça. Les handicapés, tout ce qui est personnes avec des difficultés physiques,
il n'y a pas de souci, on peut s'adapter parce qu'on a un portail. On peut être aussi en train de les aider pour ça. Mais c'est des métiers de service, donc il ne faut pas avoir peur d'aider son prochain. Voilà. As-tu une anecdote marquante à partager sur un client ou un événement passé à l'hôtel? Oui, en 2024, j'ai un bébé qui est né à l'hôtel. Voilà, j'ai un bébé au 3e étage qui est né, qui a été plus vite que prévu et ça a été la joie à l'hôtel. Ah bah oui. Faut mieux avoir une naissance qu'un décès. Donc on a un beau bébé qui est né dans une de nos chambres. Donc les parents ont eu une semaine gratuite pour bénéficier des hôtels B&B en France, quoi. Ah, super. Voilà, donc c'était une belle anecdote. Comment le secteur hôtelier a-t-il évolué ces dernières années, notamment avec les plateformes de réservation en ligne et la montée en puissance des locations entre particuliers? Ah ouais, alors là, ça se développe très très vite. Alors depuis le Covid, encore plus. On sentait le développement très très vite avant le Covid, mais alors depuis le Covid, c'est de la folie, tout a changé. Donc, faut toujours s'adapter tout le temps, regarder nos prix, ce que font les concurrents. Parce que par rapport aux autres, aux Airbnb, tout ça. Mais Airbnb, c'est pas comme les hôtels B&B. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est on loue chez un particulier. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est bien aussi. Mais les hôtels B&B, là, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire votre chambre si vous voulez. Et si vous avez aussi, par exemple, moins de moyens, eh ben, on peut prendre une promo chez B&B où on ne fera pas votre chambre. En gros. Et là, c'est des offres sans ménage, ça s'appelle. Et voilà, mais on s'adapte à plein de personnes, beaucoup de publics, et puis on s'adapte aussi au monde moderne, qui, voilà, avec les plateformes, ça n'arrête pas d'évoluer, ça pousse derrière le dos, mais ça, on a des services exprès, nous, au siège, donc on s'adapte. Quels sont les grands enjeux pour l'hôtellerie aujourd'hui? Bah, les enjeux, c'est justement les plateformes. Il faut faire attention toujours à ça, à la vitesse de croisière là, des concurrents, des plateformes et tout ça. Il faut toujours être à l'affût de tout ça. Et puis de la technologie, parce que la technologie, elle arrive tellement vite que on serait vite dépassé. Donc, il faut être toujours à l'affût de tout ça, quoi. Et ces plateformes en ligne, ça vous a vraiment impacté? Alors, ça peut impacter d'un côté, mais d'un autre côté, ça peut aussi nous rendre service. Parce que ils nous vendent aussi des chambres et du coup, on a une visibilité beaucoup plus élargie. Parce qu'il faut toujours faire connaître notre groupe au maximum, quoi. Donc, le fait de parler plateforme connues, ça nous aide aussi à nous faire connaître. Intègres-tu une dimension éco-responsable dans ton hôtel? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Au niveau des serviettes de toilette, des déchets, de la RSE, parce qu'on en parle beaucoup de la RSE, c'est vrai, il y a des choses encore à améliorer, mais je veux dire, plus on améliore la qualité à ce niveau, mieux c'est, quoi, en fait, pour tout le monde. Et pour notre planète aussi. Parce qu'on est tous quelque part un petit peu écologique, logiquement. Donc, Quelle innovation aimerais-tu voir se développer dans l'hôtellerie pour améliorer encore plus l'expérience client? Alors moi, j'attends là en innovation les bornes électriques, puisque ça, c'est le monde de demain. C'est déjà en cours pour certains. Moi, j'attends bientôt. Et puis, j'aimerais aussi, ça c'est dans mes souhaits, mais je sais que le siège y pense, c'est le fait des vélos. Parce que je vois que dans toutes les villes, ils améliorent les pistes cyclables. Donc, il faut faire quelque chose pour nos vélos, pour nos cyclistes. Parce qu'il faut y penser aussi à eux, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous allez installer des vélos en libre service? Alors, non, ça peut arriver dans un hôtel, mais nous, on n'a pas encore cette info au niveau national. Mais je veux dire, des améliorations pour faire garder son vélo. Ah. Parce que nos jours, les gens, vu l'insécurité qu'il y a dans notre pays, eh bien, faut absolument rassurer tout le monde sur le fait qu'ils vont bien dormir parce que leur vélo sera protégé et qu'ils s'inquiètent pas trop puisqu'on a un parking fermé qui est très important la nuit. Donc, tout ça fait que la sécurité, plus ça va, plus il faut mettre le paquet dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. As-tu un projet d'expansion de nouveaux services en préparation pour l'hôtel? Alors, pour l'hôtel, la Pile à Saint-Avertin, non. Pour notre chaîne, oui, on est en pleine extension puisque notre chaîne vient de créer le B&B Home. C'est-à-dire, c'est un
Si vous voulez, en fait, on loue un appartement, un appartement. Là, ici, si vous venez ici dans mon hôtel, alors d'abord, si vous venez ici dans mon hôtel, même si vous ne dormez pas, c'est pas un souci, on fait visiter les chambres. Déjà, il faut le savoir. Il faut pas hésiter parce que souvent, quand on réserve une chambre, c'est à la dernière minute et on ne sait pas chez qui on tombe des fois. Oui. Mais là, il ne faut pas hésiter de venir visiter une chambre dans les hôtels. Et puis, notre groupe B&B vient d'ouvrir 3 concepts B&B Home avec petite kitchenette, appartement. C'est magnifique comme tout. Ça a un côté vintage sympathique. Et c'est en plein boom là. Ouais, c'est super, c'est clair. Ouais, c'est super. On est ultra dynamique. Du coup, c'est aussi un moyen de faire face à Airbnb, justement. Ah bah oui, bien sûr. Bah, les Airbnb, la différence, c'est que il faut faire son nettoyage à la fin en général. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'on peut payer aussi, mais bon, nous, voilà. Mais bon, il y a des côtés bien chez chacun, mais en tout cas, nous, c'est une grosse chaîne où on a un poids maintenant mondial, puisqu'on est aux États-Unis, on est dans plein de pays en Europe. En France, il y en a, j'ai calculé 439. On est dans 17 pays, donc c'est large, quoi. Ah oui, en effet. Oui. Voilà. On va passer maintenant sur le côté G3 Entreprises. Allez, je change de casquette. Oui. En tant que présidente du G3 Entreprises, quel est ton rôle et quelle est la mission de ce réseau d'entrepreneurs? Oui, bien sûr, oui. C'est un groupement d'acteurs économiques sur notre ville. D'abord, pour être adhérent du G3, il faut être sur Saint-Avertin, un professionnel de Saint-Avertin, Okay. pour adhérer, et un petit peu la zone des Aubuis et Jean-Perrin sur Chambray. Dès qu'on adhère, en fait, c'est un groupement d'acteurs économiques au service de ses adhérents, en fait. Le but, c'est de tous les mois apporter pas mal d'informations par le biais des réunions, des petits déjeuners, des G3 quarts d'heure. On a créé ça, un G3 quarts d'heure pour une pause thé professionnelle, pour faire le jeu de mots avec G3 quarts d'heure. C'est l'après-midi, 16h30, 18h, dans une entreprise. On boit un coup ensemble, on se fait connaître. Et plus on se fait connaître, forcément, plus on se recommande. Oui. Et plus tout ça, le réseau, il s'agrandit. Voilà. Oh, c'est super. Super. Et c'est l'association la plus grande au niveau entreprise de Saint-Avertin, il faut le savoir aussi. Ah, en plus, On est la plus importante association d'entreprise. Voilà. Justement, comment arrives-tu à concilier tes fonctions de directrice d'hôtel et de présidente du G3? Alors ça s'appelle l'amour. Là, l'amour, parce que j'aime ce que je fais. Donc tout ce que je fais dans la vie, j'aime. Donc ce qui fait que c'est jamais pénible. Alors évidemment, c'est beaucoup d'heures de temps, hein, de s'occuper d'une association. En plus, c'est du volontariat. Donc voilà, hein, c'est à titre gratuit, mais c'est tellement enrichissant humainement, et ça apporte beaucoup de conseils, et à aujourd'hui où le monde, où il faut faire attention à qui on côtoie, tout ça, eh bien, ça apporte beaucoup de sécurité. En fait, le fait de connaître pas mal de gens, quand on a besoin d'un professionnel, quel que soit le professionnel, eh ben, on le connaît mieux, on peut en parler de lui, et puis pof, 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 c'est parti. Quels sont les grands projets que tu portes actuellement au sein du réseau? Le grand projet, c'est les 30 ans du G3 l'année prochaine. Ah oui. Voilà, on arrose nos 30 ans quand même. Donc c'est une association qui dure. Donc on commence à organiser ça. Donc on va faire une grande belle fête de notre famille professionnelle. Et puis voilà, on est en plein dedans. Moi, On va voir. Sera invité. Mais attends, bah bien sûr, ta radio. Alors là, forcément, la radio va être invitée. Mais en tout cas, ça va être une fête sous le signe de la joie, de la bonne humeur, du comique. Parce que les professionnels, ils sont fatigués, ils travaillent beaucoup. Ah, Donc ouais. il faut absolument... On rejoint d'ailleurs ta radio, parce que j'ai vu que c'est assez comique, et beaucoup de dynamisme et tout. Ben, nous, c'est pareil. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de bonne humeur, pour pas que ça soit trop formel, notre association, que ça soit... Parce qu'en mode détente, on crée beaucoup aussi du lien professionnel. Et puis c'est important d'avoir du dynamisme parce que sinon on bah s'ennuie. oui. Ah bah oui. Et puis les gens, ils sont là, il faut ramener des clients, du chiffre d'affaires, et voilà. Et quand on rentre au G3, on fait connaître notre association, notre entreprise. Mais c'est pas tout. Quand on rentre au G3, on fait aussi connaître les autres. C'est comme ça qu'on le fait de parler des autres qui fait que bah tiens, moi je connais un notaire machin, je connais quelqu'un qui est dans le bien-être qui fait telle chose, pof, donne-moi son contact, et puis voilà, pof, 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 c'est parti comme ça. Et il y a d'autres avantages à rentrer si on rentre dans G3 Entreprises, qu'il y a d'autres avantages que la publicité? Oui, il y a beaucoup d'avantages sur le plan information.
Parce que si on ouvre une entreprise, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ou on est auto-entrepreneur, n'importe, on est tout seul face à tous les aléas de toute la paperasse, l'administration, les conseils en droit, en administration, il y a plein de conseils à avoir, et nous on a tout ça, on a toutes ces richesses au G3. Donc ce qui fait que quelqu'un qui rentre, il peut être très vite aidé, rien que de chercher un local. On a quelqu'un qui loue des locaux, qui peut aider, et ce sont que des gens sérieux, simples mais sérieux, très très sérieux. Voilà. Et du coup, vous êtes la présidente, et est-ce qu'au sein du G3, vous avez d'autres adhérents qui sont là pour aider les... Tout le monde, on est dans cette optique-là, nous, on s'aide en fait, on s'aide, voilà, si on a besoin d'un conseil, ou même pour un voisin, c'est pas... Le G3, il est de Saint-Avertin, mais il se limite pas, on a une commission extérieure, on rencontre les autres associations des autres, du 37, et on fait beaucoup de liens, parce que là, il y a les gens qui travaillent avec les gens extérieurs aussi. Donc on se limite pas, le G3 on adhère parce qu'on est de Saint-Avertin, mais après on a beaucoup de contacts extérieurs. D'ailleurs on est très connus, Tours Métropole, la CCI, la mairie de Saint-Avertin nous met souvent à l'honneur, tout ça, que je remercie d'ailleurs. Et tous ces gens-là nous aident, et qui fait que ça peut faire vite avancer l'entrepreneur qui arrive. Quel événement ou initiative récente au G3 t'a le plus marqué ? Alors, un événement qui a été réalisé par Tours Métropole en partenariat avec un de nos adhérents M2I, et cette entreprise-là qui fait de la formation en cybersécurité, en plein de choses, en informatique d'ailleurs, fait des formations. Je prends cet exemple-là parce que il cherchait des gens pour la cybersécurité, justement. Et il n'arrivait pas à trouver, il était en galère et tout. Ouais. On l'a fait connaître avec juste son voisin. Et le fait, depuis qu'il connaît son voisin, ils ont pu générer des formations ensemble et tout ça. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais ils sont voisins de 300 mètres d'écart et ils se connaissent pas. Et il y a un autre exemple aussi, il y a une autre adhérente qui est dans la communication, qui pareil, qui a donné des documentations du G3, on faisait du commercial, et là, sa petite salariée qui est rentrée dans l'entreprise, et le monsieur d'à côté a dit, ah bon, vous êtes dans la communication? Mais je sais pas que j'avais ça à côté de chez moi. Donc en fait, les gens se connaissent pas du tout, quoi. Ils connaissent le monde sur le téléphone, on connaît ce qui se passe aux États-Unis, mais on connaît rien. Nos voisins, on connaît rien, alors qu'il y a plein de richesses à côté, quoi. Ouais, ils sont focus dans leur entreprise, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, pas la peine d'aller voir ce qui se passe. Donc, tous ces exemples-là, ça marque, et c'est là où on se dit, voilà, ça c'est de la valeur ajoutée au G3. C'est pour ça que nous aussi, à ta radio, on est dans ça. Hein. C'est vraiment, on veut justement que les gens apprennent à se connaître au sein de Saint-Avertin. Oui. Là, on a découvert toute la zone entreprise qui est en train de se développer, et ils nous expliquaient que ils partent, ils reviennent. Voilà. Il faut faire connaître, c'est intéressant de faire connaître les interactions entre les zones la nouvelle zone du portail et tout ça, et ici. Parce que comme il y a un haut et un bas à Saint-Avertin, c'est important que les gens ils soient en connexion, parce qu'on a l'impression que c'est loin, et en fait c'est tout proche. Oui, c'est ça, ouais. Et quand il y a une ville qui est en hauteur comme ça, c'est important de les faire connaître. C'est comme le centre de Saint-Avertin à côté de la mairie, parce qu'on nous a dit que les gens ne passaient plus en fait par en bas, ils contournaient, et du coup maintenant ils ne viennent plus, les commerçants, ils voient plus personne, quoi. Voilà, mais nous justement en association, on parle de tous ces gens-là, puisque nous, quelles que soient les entreprises, que ce soit des commerçants, que ce soit des plus grandes entreprises, ou quel que soit, c'est là où c'est important de dire, tiens, un tel loue des salles, un tel fait service traiteur, là elle fait les deux. On parle des uns et des autres, et puis du coup ça génère du travail. Oui, le but c'est de promouvoir la vie locale. Voilà, c'est ça. As-tu une ambition particulière pour G3 Entreprises dans les années à venir? Élargir le réseau. Là, mon ambition, c'est toujours élargir le réseau pour encore plus être puissant, parce qu'on est déjà hyper ultra dynamique, on va dire, mais être encore plus puissant, plus on progresse, plus forcément notre carnet de contacts il s'agrandit, et ça c'est génial pour tout le monde, Et quand les gens y travaillent, j'avais une autre adhérente le jour dans le bien-être là, au centre de bien-être à Saint-Avertin là-haut, qui pareil me disait,
Elle a juste envoyé un petit mail. Elle a eu des retombées directes qu'on a transférées nous au G3. Et du coup, ça génère encore du travail. Parce qu'ils ne savaient pas. Voilà. Maintenant, on va passer à ton parcours personnel. Mhm. Comment es-tu arrivé dans l'hôtellerie? Est-ce que c'est une vocation ou un parcours atypique? Alors, on va dire un peu des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un BTS tourisme à Tours, à l'école Tunon, l'école d'hôtesse de Tours. J'ai fait un BTS tourisme et puis à la fin de mon BTS tourisme, je m'orientais plutôt en agence de voyage. Et puis, ayant fait un stage, je me suis dit non, avec mon tempérament, je me voyais pas qu'en agence de voyage. Je me suis dit, tiens, il faut faire autre chose. Donc, je me suis lancée un peu dans l'hôtellerie. J'ai commencé dans un petit château-hôtel en région parisienne. Et puis après, Disney ouvrait. Donc, j'ai ouvert le parc Disney avec eux. Donc, avant l'ouverture du parc Euro Disney, j'étais là-bas. Et puis, je suis restée des mois et des mois là-bas. Et puis là, j'étais dans la salle de spectacle. Je me suis dit, oh, c'est sympa aussi les salles de spectacle parce que dans le tourisme, il y a plein de choses sympas en fait. Et puis après, Euro Disney, ça restera une merveilleuse aventure. Hein. Mais après, je me suis dit, tiens, comme j'étais en couple et mon ex-mari à l'époque était restaurateur, donc, cuisinier. Et du coup, on fallait faire quelque chose à deux. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'hôtellerie, restauration. Donc, on s'est lancé comme ça dans les hôtels campaniles. Ça a commencé comme ça, tous les 6 mois, on a fait 4 hôtels campaniles. Et puis après, de fil en aiguille, après, on a entendu parler que la chaîne B&B s'ouvrait. Donc, alors là, on a saisi l'occasion. Donc, je suis dans les plus vieilles du groupe B&B, puisque j'ai ouvert le B&B à Jouer les Tours à côté en 96. C'est fou, hein. Voilà, je l'ai tenu 5 ans, puis après celui-là. Ok, voilà. Incroyable. Voilà. Et puis j'aime toujours l'hôtellerie, je trouve ça super sympa. Ah c'est clair. Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton métier? Alors, ce qui me motive, moi, ce que j'aime bien déjà, c'est les relations humaines, forcément. Et puis de s'adapter en fonction des caractères, des tempéraments de chacun. Et là, ça devient de plus en plus difficile de s'adapter parce que la vie chez nous est assez stressante et difficile. Et il y a des gens qui nous surprennent pas mal par des réactions un peu, des fois, inappropriées. Mais alors là, c'est là où il faut avoir un grand sens d'adaptation pour essayer de détendre tout ça. Garder son calme surtout. Ah, il faut garder son calme. Dans l'hôtellerie, c'est inévitable. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que directrice d'hôtel et présidente du G3 Entreprises? Alors, le Covid, ça c'était un gros défi. Hein, le Covid, j'ai été une des seules à rester ouvert pendant le Covid. Donc là, c'était pas un moment évident, mais bon, ça s'est fait, hein, ça s'est fait gentiment. Donc j'ai eu des chambres, hein, on va dire à 40%. J'ai réussi à tenir au moins ça comme je pouvais. Et puis après, c'était une situation un peu bizarroïde, quoi, le Covid. Bah ouais, pour tout le monde. Ouais. C'était bizarre, ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'hôtellerie ou prendre la tête d'un réseau d'entrepreneurs? Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est de faire des stages. Mais c'est pas que dans l'hôtellerie, je dirais partout. Il faut faire un maximum de stages, je trouve. C'est comme ça, parce que quand on est jeune, on sait pas trop où on va. On sait pas trop, avec notre tempérament, nos capacités, où on va être embarqué. Et on nous demande souvent, quand on est au lycée et tout ça, on nous demande quels sont nos projets et tout ça, mais comment savoir quand on n'a pas vu vraiment le métier. Donc l'idéal, c'est de faire beaucoup de stages. Et ça, il y a des organismes et tout ça qui donnent facilement des conventions de stage. Il faut faire des stages quand on est jeune. Moi, j'en ai fait 18 à l'école Tunon. C'est ça qui m'a permis de savoir que je ferais pas du tout de l'agence de voyage, par exemple. Et il y a ça. Et puis le deuxième petit conseil aussi, c'est qu'on peut tomber chez quelqu'un où ça se passe pas bien. Il faut pas tout annuler aussi, toute sa carrière d'étudiant pour ça. Oui, parce qu'après, c'est une histoire d'hommes, de personnes, comment on est accueilli ou pas. Est-ce qu'on est en phase ou pas? Et il faut jamais désespérer. Et du jour au lendemain, tout peut changer la vie. Donc voilà. Ouais, parce que moi justement, je suis allé dans une entreprise que je ne citerai pas et ça s'est mal passé. Bah oui, ça arrive. Et puis le stage suivant, je suis allé dans une entreprise qui faisait qui était dans le même secteur d'activité, ça s'est super bien passé et j'ai adoré. Voilà. Donc ça veut vraiment rien dire. Donc c'est des exemples qu'on a tous les jours et nous on est par exemple en lien avec le Crépi Touraine juste derrière l'hôtel là, qui eux mettent beaucoup des gens dans le monde du travail et justement beaucoup on informe
beaucoup parce qu'il faut jamais désespérer. Il suffit de changer, pof, et puis voilà. Voilà, et puis on rebondit, et puis après on adore, et puis voilà. Bon exemple. Oui, bah oui. Alors, les questions improbables. Ah oui, là c'est plus difficile. Là, hein. Oui, c'est plus difficile, on va faire appel à ta créativité. Oui, j'ai réfléchi. Hein. Si ton hôtel était un lieu imaginaire, lequel serait-il et pourquoi? Moi, si c'était un lieu imaginaire, ce serait un hôtel sur une planète où vraiment les gens sont gentils, extrêmement gentils. Je voudrais voir des graines de gentillesse beaucoup plantées. Et d'ailleurs, créer des graines de gentillesse, d'ailleurs, ça me plairait bien. Ça me plairait bien où les gens ont de la patience, les gens, on puisse revenir à ça, de la patience. Voilà, il y a une petite panne sur un hôtel de Wi-Fi, que les gens soient compréhensifs. Et puis, bien sûr, nous, on doit réagir. Hein. Nous, en tant que gérant, on doit réagir, bien sûr, pour que l'hôtel il puisse avoir toutes les fonctions qui fonctionnent, quoi. Mais vraiment un monde où on se comprend plus, en fait. Ça me plairait bien, une planète comme ça. Tout le monde est gentil. Alors, tout le monde est gentil, c'est un peu du rêve, hein, c'est vrai. Oh, bah oui. Mais au moins, revenir... Il y a des pays comme ça, puisque je suis allée dans des pays où j'ai senti que les gens, ils étaient bien plus gentils, cordiaux et tout ça. Donc, ça peut exister. Même si on est étranger, français, machin, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que ça peut arriver. Ouais, puisque oui, ça existe dans certains pays. Oui, moi je suis allé en Irlande, ils ont une façon de vivre et ils sont cordiales avec tout le monde. Bah ouais, voilà. Ah, c'était super. Voilà. L'art de recevoir, ça doit pas se limiter à un hôtel. Ouais, bah ça oui. doit se limiter quand on arrive dans un pays, ça doit se limiter partout. On doit bien recevoir, on a une panne, on reçoit bien les gens, on les accueille bien. Voilà, on est passé à côté d'un camping, je me rappelle, et il y avait des enfants, ils ont fait « Ah, des Français !» Ils étaient super contents. Bah voilà. C'était Et là, on est exceptionnel. content qu'on est très loin. Oui, c'est Et puis ça. quand on est à côté, on va être l'un à côté voisin, on va éviter, voilà. Donc il y a bien une raison. Bah alors c'est vrai que le monde il est très speed et tout ça, mais il y a des choses à faire à ce niveau-là, je trouve. Si ton hôtel pouvait flotter sur l'eau ou voler dans les airs, quel concept choisirais-tu et pourquoi? Alors on pourrait prendre le concept d'un hôtel flottant. Pourquoi pas, sur la Loire ou sur le Cher, pourquoi pas, ce serait sympa. Je trouve qu'il manque des choses sur la Loire ou sur le Cher. Alors la Loire, on sait que c'est plus difficile, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y en a à Saumur. Il y a un bateau-restaurant à Saumur, il pourrait y avoir un bateau-hôtel à Tours. Oui. Donc, ou au bord du Cher, je trouve que le concept est assez sympa pour les clients, quoi. Ouais, bah oui, c'est une expérience. Ça détend, il faut détendre les gens. Ils seront peut-être plus gentils, du coup. Voilà, exactement, ça, c'est lié. Ouais. Imagine une chambre d'hôtel totalement insolite que tu aimerais créer pour surprendre les clients. Oui. Alors moi j'aime bien les lumières, j'aime bien des lumières tamisées un peu, et parfois je rêve d'une couette divisée en deux, pas faite pareil d'un côté et d'un autre, parce que j'ai remarqué dans l'hôtellerie que les hommes ont toujours chaud, les femmes ont toujours froid. C'est un problème. Donc ça veut dire que c'est général. C'est général, donc je me dis que il faudrait une couette à thermorégulation. Ce serait pas mal, mais pas le même côté, qui puisse être interchangeable, ce serait pas mal. Ça éviterait que le monsieur il est trop chaud ou la dame elle est trop froid. C'est un vrai concept. Voilà, ça c'est une petite idée. Des lumières sympathiques aussi, de la musique. On rentre dans un hôtel, des fois il y a la musique. Bah, là chez nous il y a la musique à l'accueil. Pourquoi pas dans la chambre on arrive. Ça peut détendre aussi un client. Ouais, pour les détendre. Après, il arrête ou pas, quoi. Je veux dire, il arrête si ça lui déplaît, mais pourquoi pas? Si un client célèbre, vivant ou historique, devait séjourner chez toi, qui aimerais-tu accueillir et comment personnaliserais-tu son séjour? J'aimerais bien accueillir les Baudins. Ah oui. Parce que les Baudins, c'est un exemple typique, concret, de des gens qui viennent de la campagne, qui ont monté une entreprise énorme. C'est le succès garanti à travers le comique. Là, ils détendent tout le monde. Tout le monde, ils ont un succès fou. Donc, je me dis que, comme quoi, on peut travailler en étant assez rigolo, comique et tout ça. Pour moi, c'est un bel exemple, en fait. Ouais, bel exemple, très bel exemple.
Si tu pouvais accueillir un personnage fictif dans ton hôtel, qui serait-ce et que lui proposerais-tu comme expérience exclusive? Bon, bah moi, ce serait Walt Disney, hein, j'aimerais bien. Ah oui. Enfin, on va dire un personnage de Disney, parce que moi, j'ai tellement bien aimé le parc Disney aussi que c'est assez rigolo. Et pourquoi pas pour les enfants, c'est assez sympa. Voilà, et puis, comment personnaliser son séjour? Eh bien, pourquoi pas être déguisé aussi? Pourquoi l'hôtel est toujours habillé en... Voilà, on pourrait être déguisé. Je trouve que le déguisement, ça peut donner un brin d'originalité dans notre chaîne. Pourquoi Oui. pas? Il y a un personnage en particulier que tu prendrais chez Walt Disney? Oh, j'aime bien Donald, je le trouve assez marrant. Mais les autres personnages sont sympas. Bon, voilà. J'aime bien aussi celui qui est le grand ours, là, je suis en train de chercher son prénom. Mais enfin, il y en a plusieurs personnages. Donc voilà, quoi. Donc, Ah oui, Mickey. Mickey, voilà, c'est sympa. Moi, je fais bien la voix, moi, Mickey. Hein. Bonjour les amis, c'est moi, Mickey. Eh ben voilà, ça y est, on a le personnage de Mickey, il n'y a plus qu'à l'habiller. Ouais, je me déguise et je viens. Super. Si tu devais créer une offre spéciale où chaque client repartirait avec un souvenir insolite, quel serait ce cadeau? Un permis à point bonheur. J'aurais envie de créer un permis à points où les gens, je sais pas, on mettrait des points sur un permis à points pour quand on les voit joyeux. Parce que ce qui est gênant, c'est ils nous notent à travers un ordinateur. On sait ça après. C'est dommage et ça fait plaisir de le savoir en direct. Ça fait plaisir parce que ça recharge les batteries, ça nous donne du baume au cœur, ça nous motive pour la suite. Et c'est ce qui manque. Donc le fait d'avoir un petit permis à points là, eux ils nous notent. Et nous, on leur dit, bon, vous avez été super client aussi, sympa, voilà, pour avoir un jour une faveur, pourquoi pas, mais ce serait ce que j'inventerais un peu. Ouais, ce serait super ça. Ce serait pas mal, hein? Je vais vérifier quelque chose parce que c'est bizarre qu'il. Autant pour moi. Continue. D'accord. Parce que c'est pas normal s'il s'allume donc. D'accord, pas de souci. Quelle est la demande client la plus étonnante ou drôle que tu aies reçue? Alors, il y a une demande cliente qui a été super rigolote. C'est un monsieur un soir qui est arrivé, je lui ai donné sa chambre, il va dans sa chambre avec sa petite valise et il me dit, il y a du bruit dans ma chambre, ça vibre tout le temps. Zzz. Bon, donc il redescend, donc il m'explique ça. Donc je lui dis, bah écoutez, pas de souci, je vais changer de chambre, puis je vais vous changer de chambre, je vais vous donner une autre chambre. Il retourne dans la deuxième chambre et là il me dit, il y a toujours le même bruit, ça vibre et tout ça, c'est vraiment, écoutez, c'est vraiment très gênant et tout ça, je comprends pas, c'est au même étage, hein, c'est peut-être l'étage. Bon, bah, je dis, je vais vous changer d'étage. Donc, je change le client d'étage. Là, il arrive à un autre étage, il redescend, il me dit, écoutez, ça va pas du tout, il y a toujours le même bruit. Donc je change d'hôtel. Attendez, je vais avec vous, là, ce coup-ci, je vais avec vous pour comprendre pourquoi il y a toujours ce bruit. En fait, le client, il avait sa brosse à dents qui était allumée dans sa valise. En mode vibration tout le temps. Donc forcément, là où il allait, partout où il allait, Oui, forcément, ça vibrait pas partout. Donc après, il était très très gêné parce que à force, il était un peu tendu à la troisième fois. Il était très gêné parce qu'en fait, il y avait rien qui vibrait dans ma chambre, mais c'était dans sa valise que ça vibrait. Donc c'était une anecdote assez rigolote, quoi. G3 Entreprises doit organiser un événement inoubliable. Quel serait le concept le plus original auquel tu pourrais penser? Le concept le plus original, en fait, c'est de classer les gens, les adhérents par ordre de métier dans les réunions professionnelles. C'est-à-dire que généralement, quand on est dans des rencontres professionnelles, on se présente 3 minutes, on voit 10, 15, 20 personnes, on se présente. Mais quand on invite et qu'on est du monde, par exemple, et qu'il y a un événement, ce qui est gênant, c'est que même si on a des petites étiquettes, c'est gênant. Il faut, en fait, mon rêve, mon souhait, ce serait d'avoir des panneaux dans la salle, un peu partout, avec les différentes activités que font chacun. Et quand quelqu'un, par exemple, souhaite rencontrer quelqu'un de la RH, qu'il sache tout de suite à qui s'adresser. Parce que sinon, il faut aller lire toutes les petites étiquettes sur notre corps. Et quand vous avez 120 personnes d'inscrites à une soirée, c'est pas facile. Donc le fait d'avoir des panneaux, d'orienter les gens suivant les secteurs d'activité, quoi.
Ok. C'est un de mes souhaits. Alors, on va passer aux 2 questions que tu ne connaissais pas à l'avance. Ah, c'est surprise, surprise, là, attention. Si tu devais concevoir une chambre totalement absurde, quels seraient ses équipements les plus farfelus? Les équipements les plus farfelus. Pourquoi pas des distributeurs de dentiers? Ce serait un peu farfelu, ça. Une chambre farfelue. Ce serait rigolo d'avoir des draps d'autres couleurs, déjà, ce serait sympa. Parce que c'est toujours des draps blancs dans les hôtels. Ouais. Donc ça, ce serait bien de changer un peu de couleur. Et puis bon, ça, c'est pas du trop farfelu, on va dire. Le farfelu maxi, c'est d'avoir, oui, des objets à disposition. Alors, je vais pas parler des objets tordus, hein, parce qu'on n'est pas dans un hôtel où on met en valeur ce genre de choses, malgré que chacun fait ce qu'il veut, mais non. Non, mais par contre, oui, dans la chambre, des brosses à dents originales, Une chambre totalement à l'envers. oui, ou alors une chambre totalement à l'envers, pourquoi pas. Ouais. Voilà, totalement à l'envers, ou un lit qui se monte. Par exemple, on rentre dans un lit, et puis d'un seul coup, on veut monter le lit parce que on veut mettre autre chose en dessous, son chien, ou je sais pas quoi. Pourquoi pas, un concept, bon. Faut avoir de l'imagination, là. Peux-tu nous proposer un petit déjeuner complètement décalé qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Oui. Eh bien, pourquoi pas des poissons de Loire? Tiens, du silure au petit déjeuner serait pas mal, ça. Du silure au petit déjeuner, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait proposer au petit déjeuner? En Indre-et-Loire, du vin. Oui. Du vin, du fromage de chèvre, et puis la quiche tourangelle. Pourquoi pas au petit déjeuner? Bon, maintenant du vin, il faut la licence, hein, quand même. Tout Oui. ce qui est alcool, il faut la licence. Mais du vin peut-être sans alcool, tiens, ce serait rigolo. Alors, on va passer aux missions, si tu acceptes bien évidemment, donc j'en ai plusieurs. J'en ai 2 exactement. La nuit VIP pour les animaux. Il faut donc créer une expérience unique pour les clients avec animaux, une chambre spéciale avec un mini-lit pour leurs compagnons à 4 pattes, un déjeuner gastronomique pour chien ou chat, une surprise offerte à chaque animal qui séjourne à l'hôtel, etc. Bien, on va essayer de relever ce défi alors. Et du coup, le deuxième défi que Ouais. tu peux relever, c'est la chambre éphémère. Il faut créer une chambre d'hôtel éphémère totalement insolite et unique qui attire les curieux et fasse le buzz. Bonus, si tu le veux, organiser une soirée spéciale ta radio où les auditeurs de ta radio découvrent la chambre insolite que tu as réalisée dans une émission en direct. Ah, c'est sympa aussi, ça, quand même. Hein. Ouais, on peut faire un événement dans une chambre. Ouais. Pourquoi pas? En direct sur nos réseaux. En direct. Allez, on fait ça. On fait ça? Allez, ça me plaît bien. On fait un c'est événement parti. dans la plus grande chambre de l'hôtel. Et tu penses que t'as déjà un thème insolite? Alors là, tout de suite, il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais pourquoi pas? Un thème insolite à réfléchir. Quelque chose qui, comme ça me permettra de montrer les chambres de l'hôtel. Ah bah oui, totalement, oui. Et puis comme ça, ce sera assez fun. Puisque vous aimez le fun. Ouais, et moi bah oui. aussi. Ben voilà, au moins on est d'accord. Et pour finir, à quel entrepreneur saint-avertinois passes-tu le relais? Alors moi, dans ma position, si je prends quelqu'un en privilégié par rapport à d'autres, alors moi, je vais vraiment encourager tous les adhérents là. C'est Ouais, pour ouais. pouvoir, parce que pour d'abord vous faire connaître votre radio et eux se faire connaître eux, et il y a de l'intérêt pour tout le monde. Donc je vais faire passer l'info très vite. Bon, j'ai déjà parlé de vous, hein, je vous le dis sincèrement. J'ai déjà parlé de vous, mais oui, il y en a plein, dans plein de domaines. Vous allez voir, ils sont super, des gens qui ont vraiment des belles activités, très belles activités. Donc plusieurs interviews de prévues, je Ah ouais, suppose. beaucoup Bah, d'interviews, c'est parce super. qu'on est déjà, rien qu'en 2025, là, on est déjà presque 100 adhérents. Oui, d'accord. Donc, il y a de quoi faire sur Saint-Avertin. Hein. Ah bah oui. Ouais. Bah merci Nathalie. Ah, c'est moi qui vous remercie, parce que c'est bien, faut oser. Bah, puis c'est Je vois que super. c'est une affaire de famille et c'est super. Ouais. Et puis bon, ça permet d'avoir de la motivation, de se booster et tout ça. C'est bien quand on est Ok. jeune d'avoir... Oui aussi. Des genre, objectifs. Je vais en faire mon métier, donc Ah bah voilà, je c'est fais des mon maximum. objectifs. Alors, on a quelqu'un à la radio, nous, au G3, qui est sur une autre radio. Alors là, c'est
radio avec des ondes donc. Donc je pourrais te faire connaître sans problème. C'est quelle radio? Radio Alouette. Ah ok. Voilà, donc là je pourrais te faire connaître si tu as besoin de conseils et tout. C'est super, ouais. Bah oui, bien sûr, il faut créer du lien, il faut continuer à créer du lien. Et Nathalie, c'est qui la meilleure des radios? Ah bah c'est ta radio. Hein. Ça c'est voilà, ça c'est ta radio, ça c'est toi qui le dis bien sûr. Oui. Hein, c'est Et ça. Normal, c'est la tienne. Voilà, c'est. Alors vous êtes à l'hôtel B&B de Saint-Avertin là. 2 étoiles, n'est-ce pas? Ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors, les portes elles s'ouvrent avec un code spécial, d'accord? Tac. Voilà. Les belles grandes chambres. Voilà une chambre familiale de 3 personnes, par exemple. Ah oui, c'était ça, donc le fameux... Voilà, les chambres mezzanines. escaliers. Voilà, les chambres mezzanines. Voilà. Hop, faut que je vous montre un petit peu. Donc, 0 bruit, n'est-ce pas? Justement, on se demandait en venant que ça peut être... Ah oui, non, il n'y a pas de bruit du tout. On n'entend rien d'ailleurs, vous le constatez par vous-même. Ah bah oui. Voilà, après avec des lits, des super matelas, des oreillers tout neufs d'ailleurs, des écrans plats, des écrans télé grandioses, magnifiques. Dernier cri, hein, parce que ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Voilà, la salle de bain aussi, une salle de bain avec des douches américaines, parce que c'est des grandes douches. Belle douche. Voilà. Allez, voilà. Je vais ouvrir la porte. Ah, grande et belle douche avec des pommeaux de douche très grands aussi.